Bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue pour réaliser nos petits arrosoirs. Je vais attendre 2 petites secondes que tout le monde se connecte. Bonsoir à ceux qui nous regardent, ou bonjour à ceux qui nous regardent en replay du coup, parce que je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour réaliser, hop là, mes petites fleurs, elles sont tombées. Pour réaliser nos petits arrosoirs. Bonsoir Séverine, bonsoir Marlène, bonsoir Nathalie, coucou Catherine. Bon, il y a du monde, tout va bien. Bonsoir à tous. Bon, j'ai mon support de téléphone qui est tombé juste au moment où j'allais lancer le live tout à l'heure, donc je suis désolée. Du coup, j'ai un petit peu de retard. J'ai mis mon téléphone et le truc est tombé. Donc voilà, c'est réparé. Bonsoir à tous. Bon, alors je pense que vous avez vu ma petite vidéo où je vous racontais l'histoire de mon petit arrosoir où on avait bien rigolé un soir avec ma maman. Et du coup, je lui ai fait son petit arrosoir. C'était son anniversaire début juin. Donc je me suis amusée à lui faire un petit arrosoir en papier. Donc celui-là, il est en gris souris. Et au niveau de la déco, j'ai utilisé un set de tampons que j'aime beaucoup. Enfin, c'est surtout les die que j'ai utilisé. Hop, je voulais vous les remontrer. C'est vrai qu'ils sont assez chouettes parce que je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Là, comme ça, vous devez voir. Toutes mes petites fleurs, en fait, elles ont un petit effet surpiqué. Et c'est vrai que ça leur donne... c'est pas grave, rien de grave. Bon, c'est gentil, merci Nathalie. Ça leur donne un petit effet, voilà, surpiqué, là, un petit peu partout. Donc sur les petites aussi, là, sur celle-là, on voit bien. Sur les feuilles, c'est pareil, ça me fait un petit surpiqué. Et c'est vrai que ces découpes-là, je les aime bien, elles sont assez sympathiques. Donc quand vous regardez le lot de die complet, hop, pardon, le temps qu'il fasse sa mise au point. Voilà, on a toutes les fleurs avec, donc là c'est les petites feuilles que j'ai utilisées, avec le surpiqué que ça leur donne. Donc, hop, pardon. Ça leur donne un petit surpiqué assez sympathique avec un cœur de fleurs à chaque fois. Et dans le lot, on a toutes ces fleurs-là. On a aussi cette petite étiquette-là. Pareil, qui fait un petit effet pointillé pour mettre le petit texte. Et on a différentes tailles de fleurs, donc ce qui est assez sympa, c'est de pouvoir s'amuser. Là, je me suis amusée à en mettre deux l'une sur l'autre. Et c'est vrai que j'avais déjà fait quelques créations avec, et là, je trouvais que pour l'arrosoir, ça s'apprêtait plutôt bien, avec la petite étiquette « Bon anniversaire au dos ». Et là, les petits champignons, c'est dans le set avec les die petit escargot, qui malheureusement nous quitte. Voilà, donc j'avais mis 2 petites fleurs en savon pour compléter, quelques petits bonbons dans le fond, et puis un bon pour le petit arrosoir qu'elle allait recevoir. Donc voilà pour celui-là. Et donc comme je vous ai montré l'autre jour, je l'ai refait avec notre série de papier. Je crois qu'on l'aime beaucoup, celle-là. On est très nombreuses à l'avoir aimée. Je me suis amusée devant à essayer avec une petite tulipe. Je trouve que ça lui donne un petit style un peu rigolo. Ça fait un peu le décalage entre le style très classe et puis ça, les petites libellules, c'est ma petite perfo libellule. Donc c'est les toutes petites que j'ai découpées sur du papier cuivré. Ce qui donne voilà, 3 petites libellules. Voilà. Et pour l'étiquette, c'est la perfo ovale et ovale festonnée qu'on utilise aussi dans beaucoup de choses. Donc voilà, ça a permis à tout le monde d'arriver. Coucou tout le monde, j'ai vu plein de coucou. J'ai pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde, mais je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Il y a plein de coucous. Donc on va se mettre à bosser. Alors vous allez voir, l'avantage de cette petite arrosoir là, c'est qu'il va être assez simple à faire. Je trouve que pour mettre au centre d'une table, ça peut être assez rigolo, avec nos repas à l'extérieur qu'on va pouvoir faire dans nos jardins. Ça peut être rigolo, un petit cadeau d'assiette. Là je vais faire un modèle qui peut aussi servir un peu plus à un homme aussi. Je trouve que ça peut faire un beau cadeau, un homme qui va faire du jardinage par exemple, voilà, pour la fête
fête des pères, c'est dimanche, si vous n'avez pas encore fait votre petit cadeau, ça peut être chouette. Et puis bah vous allez voir, la boîte elle est quand même assez grande, donc on peut mettre facilement des petits chocolats, des petits bonbons, plein de choses à l'intérieur. Je pense que vous pouvez vous amuser. Coucou Charlène. Voilà, donc on s'y met. On se met à bosser, enfin pour celles qui peuvent bosser, celles et ceux qui veulent bosser. Alors, vous allez voir, il va être assez rapide, ça va être plus sur la déco où après vous allez pouvoir vous amuser. Alors, je vous avais demandé de me préparer une feuille à 4. Donc là, je suis partie sur du vert, sur couleur arrosoir en même temps. Voilà, donc je suis partie sur du vert jardin, celui-là, d'accord. Et au niveau de la déco, je suis partie sur ce papier-là. Qui va faire un petit peu comme des petites feuilles qui vont redescendre de l'arrosoir. Je pense que ça peut être assez sympa. Je vous montre juste un petit modèle que j'ai fait tout à l'heure. Il manque le petit bout devant. J'ai fait un petit arrosoir. Donc là, je suis partie sur du papier blanc parfait. Blanc simple, décidément, je sais que je vais l'appeler blanc parfait. Blanc simple. Je me suis amusée à tamponner avec ce petit set de tampons là. J'ai fait un atelier samedi dernier chez Marianne et leur demande c'était de faire nous-mêmes notre propre papier. Donc on a fait un petit projet et on est parti de ce set de tampons là pour pouvoir faire soi-même son propre papier. Donc je me suis dit bah tiens je vais refaire la même chose avec mon petit arrosoir. Donc je suis partie sur du blanc et puis j'ai tout tamponné. Ça bug, est-ce que ça bug pour tout le monde ou pas? Dites-moi, ou est-ce que c'est juste chez toi, Madame Red, que ça bug? Dites-moi si ça bug pour les autres. Hop, je vais attendre votre réponse. Je vais continuer. J'espère que c'est bon. Moi, ça n'a pas l'air de bugger. Dites-moi. Donc voilà, donc celui-là, il va être très girly. Et puis à l'intérieur, on peut aussi mettre une petite mousse ou du coton et puis se faire un bouquet de fleurs en papier. Je pense que ça peut être assez sympa comme projet. Bon, ça a l'air d'aller pour les autres, ça bug pas. Bon, bah j'espère que ça va aller. Alors, on est parti. Je vous fais juste un petit coucou. J'allais oublier de vous faire un petit coucou. Très joli. C'est moi la très jolie? Non, c'est pas moi la très jolie. Coucou à tous, bonsoir. Voilà, je voulais vous montrer quand même ma tête pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Peggy, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 11 ans maintenant. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est donner forme à partir d'une feuille à 4 et de partir sur des projets. Et j'aime bien essayer de trouver des nouveaux projets, des nouvelles formes. Donc voilà, donc je suis partie sur ce petit arrosoir là et j'espère que le projet va vous plaire. Si vous avez besoin de vous fournir en matériel, vous avez accès à ma boutique en ligne. Toutes les infos sont sur ma page. Si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un message. Alors, vous me dites que ça bug de temps en temps. Bon, j'espère que ça va aller. Non, voilà, apparemment, c'est bon. Charlène, j'ai pas recoupé mes cheveux depuis un petit moment. Donc, du coup, voilà, si vous avez besoin, vous avez ma boutique en ligne. Si vous voulez des renseignements ou un petit coup de main, des fois, quand on sait pas trop par quoi commencer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé pour se faire un petit coucou. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations parce que j'adore voir ça. Et au niveau des achats, donc on a le gros catalogue qui est en cours et on a encore quelques produits du mini catalogue qui sont en fin de série, avec certains avec pas mal de réductions. Donc allez jeter un petit coup d'œil sur la boutique en ligne. Bon allez, on y retourne, on retourne bosser. C'est pas ma tête que vous êtes venus voir. Donc je vous remets, alors je vous fais faire un petit tour sur le plafond. Je suis désolée, hop, le temps de remettre. Et on se remet sur le bureau et on va se mettre à bosser. J'espère que vous avez profité de la journée. Il a fait un peu lourd ce matin ici. Et il y a eu un peu de pluie cet après-midi. Ça a permis qu'il fasse un petit peu moins lourd. Mais il fait moins beau, c'est moins drôle. Donc on va faire des arrosoirs pour se rafraîchir. Alors, je vous avais demandé de me préparer une feuille à 4 de couleur. Cette feuille à 4, elle fait 21 sur la hauteur, elle fait 29,7. On va venir la couper à 12 cm. Donc j'ai besoin d'un morceau de 21 par 12. Hop, je vous mets les petites mesures ici. Est-ce qu'elles sont bien calées? Je vais juste pousser mon petit arrosoir.
que les mesures, elles vont descendre. Et là, vous devriez tout avoir. Voilà. De toute façon, comme à chaque fois, je vous remettrai la photo de toutes les mesures après le live. Et puis, vous aurez accès au replay. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus s'il y a besoin. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc là, normalement, vous m'avez... Qui est-ce qui bricole avec moi, déjà? Dites-moi. Dites-moi. Bonsoir Françoise. Bonsoir Marie-Thérèse. J'ai peut-être pas dit bonjour à tout le monde, hein. Ça a filé. Alors, est-ce qu'il y en a qui bricolent avec moi que je sache? Et si oui, dites-moi avec quelle couleur. Donc là, on est parti sur du vert jardin. Donc 21 par 12. Dans le sens portrait, donc sur ma longueur de 12, je vais venir marquer un pli à 8 cm. Donc à 8 cm, sur toute la hauteur, je viens marquer mon pli. Tac, tac, tac. Donc sur ma longueur de 12, je viens marquer un pli à 8 cm. Et je viens remettre mon papier dans l'autre sens. Moi j'ai le petit bandeau en bas. Après ça n'a pas énormément d'importance, puisque là on va faire quelque chose de circulaire. Là en fait on est en train de faire notre contour. Donc on va avoir notre contour et tout va venir se fermer en dessous. Donc 21 par 12 sur la longueur de 12, je fais un pli à 8 cm. Ça bug encore. Sinon, tu vas faire des bêtises si tu fais en même temps. Non, tu vas voir, c'est assez simple. Marlène, tu fais du blanc, au moins, tu as sur le coup. Alors, sur l'autre longueur. Donc là, on a fait notre pli à 8. Sur l'autre longueur, on va venir tracer différents plis. Alors, si vous n'êtes pas trop à l'aise encore avec votre coupe-papier, vous pouvez faire en 2 fois. Si vous êtes à l'aise avec, on va pouvoir le faire en 1 fois. Si vous n'avez pas encore de coupe-papier, dans ces cas-là, il va falloir prendre chaque mesure en haut, chaque mesure en bas. Et on va venir tracer un pli en haut et couper en bas. Donc la première mesure où je vais me mettre, hop, je vais vous donner les mesures, elles sont toutes là. Je vais venir me mettre à 4 cm. D'accord? Donc je me mets à 4 cm sur mon coupe-papier. Je vais utiliser ma lame claire. Je vais marquer un pli sur le haut, sur la plus grande partie. Et avec ma lame qui coupe, je vais venir couper jusqu'à mon pli que j'ai fait tout à l'heure à 8 cm. Donc à chaque fois, hein, puisque ça va être la même chose sur tout le long, je vais marquer un pli en haut et je vais couper en bas. D'accord? Sur mon pli, je marque en haut, je plie en bas. Donc ça, on va le faire sur toutes les mesures. Donc à 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18 et 20. Il y avait presque plus de place sur la table, sur la feuille. Donc je viens de faire 4. Maintenant je fais à 6 cm. Je marque un pli en haut. Je coupe en bas. Pareil à 8. Je marque un pli en haut. Je coupe en bas. À 10. Et ce soir, vous allez vous coucher. Vous allez vous dire, je marque un pli en haut. Je coupe en bas. À 10 cm. Pareil à 14. Hein, c'est normal, c'est pas tous les 2 cm parce que vous avez bien vu, j'ai un grand morceau et 3 petits. Un grand et 3 petits. Donc là, du coup, je fais un saut à 14. Je marque un pli à 14 en haut. Je coupe en bas. Pareil à 16. Hein, donc le 16 avec ce coupe-papier là, il est sur... Hop là, le 16 cm, il est vraiment sur ce grand trait là, sur la découpe hein, qui me sert de bras. Et ben quand je me mets dessus, je suis pile à 16. Tu feras au ciseau. Ben écoute, tu fais comme tu le sens. Faut que chacun fasse comme il se sent à l'aise. Il n'y a pas de règle particulière. Chacun gère comme il veut. C'est vrai qu'après, plus tu le fais au coupe-papier, plus tu es à l'aise, plus tu comprends bien à quel endroit il faut t'arrêter. Si vous n'êtes pas à l'aise, faites avec le ciseau. Dans ces cas-là, vous tracez le trait jusqu'en haut. Et puis à 18. Et je fais le dernier à 20. Il va me rester 1 cm qui va me permettre de faire ma petite languette pour coller. Donc normalement, ça vous donne... Je vous l'avais fait en blanc pour être sûr, parce que j'avais peur que sur mon papier vert, on ne voit pas très bien. Normalement, ça vous donne ça. C'est pareil, je vous le mettrai en photo, ça. Je vous prendrai une photo pour vous montrer le résultat. D'accord? Donc à chaque fois, je plie en haut et je coupe en bas. Ok. Donc ça me donne ceci. Oh, si on voit, c'est en vert. Vous voyez des couleurs, on voit moins les plis. Là, j'ai l'impression que ça se voit quand même. Faites-moi un petit pouce si c'est bon pour vous, si c'est clair ou pas. Dites-moi, dites-moi. Donc ceux qui ont fait en blanc et qui veulent tamponner, comme j'ai fait là,
bah, vous pouvez vous amuser. Bon, il y a des pouces qui arrivent, c'est bon. Donc vous pouvez vous amuser à mettre vos tampons directement. Là, je suis restée assez sobre. Donc j'ai tamponné mes fleurs en couleur café. Pour faire, je voulais pas mettre de noir, j'avais envie de mettre du couleur café. La couleur de mes fleurs, je l'ai fait en rouge. C'est clair. Bon, bah c'est très bien. Merci Nathalie, c'est gentil. Et la couleur du fond, bah, je suis venue le faire avec ma petite brosse à estompe, en prenant un peu de rouge et en mettant un petit peu de rouge partout. Ce qui lui donne un effet un peu... J'aime bien avec les petites brosses. À plus tard Charlène, pas de souci, repose-toi bien. Avec les petites brosses, j'aime bien parce que ça donne des effets un peu foncés à certains endroits, un peu plus clairs à d'autres. On peut vraiment s'amuser à donner des nuances, ça évite d'avoir quelque chose de trop uni. Donc, si vous l'avez fait en blanc et que vous voulez le tamponner, vous pouvez le tamponner. Si vous l'avez fait d'une autre couleur et que vous voulez le décorer, on va venir découper le papier imprimé. On va juste enlever cette petite partie-là, la toute dernière, celle qui fait 1 cm, qui nous reste ici. Celle-là, on l'enlève. Elle sert à rien. D'accord? Donc, je viens l'enlever légèrement en biais, hop, pour pas que ça m'embête. D'accord? Donc ça, on jette. On garde pas tout, on jette celui-là. D'accord? Alors, on va venir découper le papier qui est là. Donc, j'aurais pu... Donc, soit je vais utiliser du papier imprimé, hein, comme j'ai utilisé là. Soit, j'aurais pu aussi prendre une bande blanche et puis le tamponner moi-même. J'ai hésité un petit peu entre les deux. Et puis, je me suis dit qu'avec celui-là, ça pouvait être assez chouette. Donc là, pour le papier imprimé, je vous ai donné la mesure entière parce que je trouve que c'est assez sympa de pouvoir redécouper après et d'avoir une continuité dans le motif. Donc là, pour décorer, il nous faut un morceau. Oui, on va faire la déco, tant pis si on va reprendre dans l'ordre. Hop, je vais vous mettre la déco ici. Bon, bah tant pis, vous aurez tout. On fera l'anse et le devant après. Donc la déco, il me faut un morceau de 16,8 par 7,6. Donc 7,6, on est bien d'accord, c'est la hauteur, hein, si votre motif a un sens. Donc là, je vais couper à 16,8. Et comme je veux garder mon feuillage, je vais couper dans ce sens-là à 7,6. Je suis en train de me demander si je vais pas plutôt couper ici. Hop. Et le couper comme ça. Ça dépend de votre papier un petit peu. Parce que si je coupe comme ça, non, ça ne suffit pas non plus. On va faire une autre bande. Voilà, comme ça ce sera plus joli. 7,6 on a dit. 7,6 puisque tout à l'heure, vous vous rappelez, on a coupé à 8 cm. Donc mon panier, il fait 8 cm de hauteur, j'ai eu un doute. Donc du coup, je vais faire un tout petit peu plus petit pour garder un petit matage. Et donc là, je vais venir découper au fur et à mesure. Donc les grands morceaux vont faire 3,6, les petits 1,6. Donc à vous de voir où vous commencez pour que votre motif s'arrête. Donc je pense que ça peut être bien qu'il s'arrête ici. Donc on va commencer à 1,6. Donc je vais couper le premier. Alors moi je vais le mettre à l'envers. Parce que quand c'est des petites surfaces, c'est toujours plus facile de le couper à l'envers. Je vous ai dit à l'envers, on le met à l'envers. Et remettez-vous-le bien dans l'ordre. D'accord? Donc je viens de couper 1,6 puisque je veux commencer par une petite surface. Donc les petites vont faire 1,6 et là, les deux grandes vont faire 3,6. D'accord? Donc là, je vais venir couper mon 3. Je vais tous les couper à l'envers en fait. Ça va être beaucoup plus simple. Tout ce qui est petite mesure, vaut mieux couper de ce côté-là. Et là, je peux aller jusqu'au 3,6. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, je vais couper 3,6. Je vais juste penser à le remettre dans l'ordre de mon papier. Donc là, il m'en faut 3 de 1,6. Comme ça, ça laisse le temps à ceux qui l'ont fait en uni de le tamponner tranquillement. Et ceux qui ont choisi du papier imprimé, ben, je vous laisse découper au fur et à mesure. Donc il m'en faut 3. Hein. 1, 2, 3. Là, je vais refaire un grand, du coup, donc 3,6. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, il me reste 2 fois 1,6.
J'en ai un petit peu plus petit, j'ai l'impression. Oui, j'en ai un tout petit peu plus petit. Et donc, je vais pouvoir venir coller sur mon petit arrosoir. Hein, donc, vous imaginez bien. Vous pouvez marquer vos plis si vous voulez, avant ou après, c'est à vous de voir. Des fois, quand on marque les plis, en fonction de la couleur de votre papier, ça peut être plus facile pour mieux voir où on est. Donc, marquez toujours vos plis avec un plioir, ça permet vraiment de bien le marquer dans le bon sens. Et je pense que vous vous rappelez, maintenant, on cache les bourrelets. Donc, les bourrelets sont à l'intérieur. Donc là, si vous voulez vérifier, en fait, vous avez votre arrosoir qui est déjà fait. Hein. Il n'y aura plus qu'à plier en dessous. Ok. Donc là, on va venir coller toutes nos petites surfaces. Donc, en fonction de votre motif, essayez de le garder bien dans le bon sens du papier pour que ce soit plus joli, que ça fasse une belle continuité. Donc là, on va venir mettre de la colle un petit peu partout. Donc sur chaque morceau, vous mettez un petit filet de colle. Ça ne sert à rien d'en mettre au milieu. Si on en met un petit peu sur les bords, ça suffit largement. En tout petit filet, ça suffit largement. Surtout que là, ça ne va pas tirer l'un sur l'autre. Donc il n'y a pas de souci. Si vous êtes en train de faire la déco, pensez bien que les languettes là, elles sont sur le bas du papier. Hein. Faites bien attention à ça. Donc là, le plus long, c'est de mettre la colle en fait. Parce que ça fait plusieurs petits morceaux à décorer. Alors, on peut le faire éventuellement directement dans du papier imprimé. Après, faites attention qu'il soit quand même assez épais. Tac, 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 j'essaye de revoir. Coucou Marie-Noël, coucou Agathe. Merci Agathe. Tant mieux si ça vous plaît. Et donc là, je vais commencer donc moi par celui-là, en fonction du motif, comment vous voulez qu'il tombe. Hein. Ce qu'il faut surtout, c'est le mettre dans le bon sens et de le mettre d'affilée. Et vous venez me coller. En fonction de la couleur de votre papier, moi là je ne l'ai pas fait parce que celui-là c'était pas nécessaire. Vous pouvez ancrer les bords avec un petit doigt éponge. Des fois ça peut être intéressant d'ancrer un petit peu les bords en fonction de la couleur que vous avez choisi en fonction de votre papier et de votre papier là. Des fois ça peut être joli. Là moi c'était pas la peine parce qu'il est quand même assez clair mon papier. Donc même si la tranche elle est restée blanche, c'est pas gênant. Des fois, sur certains papiers, ça se voit énormément quand on a laissé la tranche blanche. Et c'est dommage. Alors là, c'est pareil, c'est un petit peu de temps, de patience de s'amuser du coup à coller tout parce qu'effectivement, ça va prendre du temps. Hop. Donc on appuie bien avec son plioir, comme ça chasse bien l'air, ça colle bien tout. Est-ce que vous en êtes là ou est-ce que je peux avancer? Dites-moi, dites-moi. Hop. Ça commence à se rendre... Attends, hop, j'avais vu un message, mais il est reparti. Ça commence à rendre bien. Bah oui, ça prend vite forme. Hein. Vous allez voir que c'est vrai qu'il prend vite forme tout de suite. Ça va être assez... Enfin, je vous ai dit qu'il était assez facile. Hein. Il est vraiment... il n'est pas compliqué une fois qu'on a les bonnes mesures. Après, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire en plus gros aussi. Hein. Vous pouvez facilement redoubler vos mesures si vous voulez quelque chose de plus gros pour un anniversaire, pour un buffet, pour un mariage aussi, ça peut être joli. Je pense qu'on peut essayer de mettre un petit pot avec de la mousse, un petit peu comme le petit vase que je vous ai montré la dernière fois. Je vous avais remis des photos après où j'avais mis de la mousse et j'avais mis des vraies roses à l'intérieur. On peut mettre des fleurs fraîches sans souci, des fausses fleurs, des bonbons, tout ce que vous voulez. Donc là, vous imaginez bien qu'on va venir refermer notre arrosoir. Donc pour que ce soit le plus simple, je replie un ou deux éléments parce que si j'essaye de plier comme ça, je vais mettre mes doigts là où je suis censée mettre la colle, donc je vais m'embêter. J'en replie deux, je vais venir mettre de la colle ici et je vais venir rabattre à ce niveau-là. Comme ça, au moins, le tour, il sera vraiment bien collé. D'accord?
Donc vous mettez de la colle sur votre petite languette. Tac, 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 je me répète un peu, mais au moins, je suis sûre que tout le monde a les infos. Et je viens rabattre le deuxième. Et là, du coup, je peux faire tranquillement avec mon plioir. Et là, je peux bien appuyer dessus, comme ça, ça ne se verra pas qu'il y a un endroit où c'est collé. Et voilà, vous avez un tournicoton, tournicotis, ce que vous voulez. Ça ressemble pas encore à un arrosoir, mais ça va pas tarder à venir. Est-ce que vous en êtes là? Dites-moi où vous en êtes. Pour mettre plus de bonbons dedans, bah oui, Agathe, bien sûr. Pour mettre des nounours, par exemple. Sandrine, tu es encore en train de coller. Ben, colle tranquillement, t'inquiète pas. Je vais vous montrer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Forcément, plus il est grand, plus on met des bonbons dedans. Les gourmandes, c'est pas possible. J'ai dû me faire piquer par quelque chose, j'ai un gros bouton qui est en train de pousser sur la main. Je vais avoir la main tout atrophiée, je vais plus pouvoir finir. Alors, je vous montre la suite, je vous laisse regarder, puis je vous laisserai continuer à coller tranquillement. Hein? Il faut que je vous envoie des petites photos du vase. Mais oui, Sylviane, envoie-moi les photos. J'adore recevoir vos réalisations. J'en ai vu plein. Ça fait vraiment super plaisir. C'est vrai que ça remotive à continuer à faire des lives quand on reçoit vos réalisations et qu'on voit que ça vous plaît et que vous le refaites. Donc, je l'ai vu de plein de couleurs différentes. C'est assez chouette. Ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me les envoyer, surtout. Je sais pas si vous avez vu la petite version où je l'ai fait en cure-dent. Du coup, c'était rigolo comme petit cadeau pour mettre sur la table. C'était rigolo. Alors, je vous montre comment on colle le fond. Et puis, je vous laisserai continuer tranquillement. Donc, pour coller mon fond, on va essayer de faire assez simple aussi. On va se dire que les deux grands vont me permettre d'avoir ma base. Et en fait, si mes deux grands sont collés comme ça, le reste, il va se mettre forcément correctement. Donc, vous allez venir me mettre de la colle. Donc, regardez bien. Ceux qui sont en train de bricoler, là, attendez, arrêtez-vous 2 secondes pour que je vous montre. Les 4 là, on va pas les coller. On n'a pas besoin de les coller. Ça sert à rien. Là, sur ces 2 extrémités-là, c'est pareil. Il va falloir que cela soit bien droit pour que ça donne une belle forme. Sinon, votre arrosoir, il va être tout de travers. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de colle sur une des 2 bandes de l'extrémité. Hein, donc à chaque fois, on a 3 petits. Donc c'est sur celui du milieu. Et je vais venir les coller ensemble. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Parce que du coup, ma colle, elle est encore liquide et elle pourra bouger un petit peu s'il faut. Je les mets je les colle vraiment sur quelques millimètres. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Hop, je passe mon doigt à l'intérieur. Je mets un petit coup de pression. Comme ça, il tient bien. Ceux-là, j'ai juste à les rabattre. Je m'en sers pas. Je m'en occupe pas. Celui-là, je vais venir mettre une toute petite goutte de colle ici et ici, puisque ça va venir se coller là. Et celui-là, par contre, je vais venir mettre de la colle tout le long. Alors, tout le long, pas trop en bas. Hein, c'est surtout en haut et ici qu'il faut en mettre. OK? Et donc là, je vais venir mettre mon premier rabat. Et mon deuxième, et c'est là où il faut qu'il soit bien perpendiculaire. Il y a une petite bande qui reste. C'est normal, c'est pas grave. Et là, normalement, étant donné que j'ai mis mes 2 bandes extrémités là et celle-là ensemble, elles sont bien droites là sur le côté, il n'y en a pas une qui dépasse. Et donc là, normalement, ça me donne une forme régulière. Et après, avec mon plioir, je vais venir bien coller, bien appuyer dans le fond pour que ma colle, elle prenne. Et normalement, juste ça suffit largement. Hein. Celui-là qui est déjà bien plein, le fond, il n'a pas bougé. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis au moins, on ne s'embête pas. Donc, je viens bien appuyer. Et puis là, alors soit ça vous fait un petit vase, effectivement. On peut aussi l'utiliser en petit vase tout court. Soit on va venir finir de mettre notre petite anse et notre bout d'arrosoir. Et notre arrosoir sera terminé. On a fait le plus gros. Donc effectivement, là, ça peut être aussi sympa comme petite boîte. Ça lui donne une forme un peu originale. Avec un petit sachet avec des petits nounours en guimauve, par exemple. Avec un joli ruban assorti. Et bon, ça vous fait aussi une petite boîte assez sympa. On doit pouvoir aussi, sur le même système, faire notre couvercle. C'est un petit peu le même système que les boîtes pas carrées dans les angles que je vous ai fait faire il y a quelques semaines, qui était un peu plus carré, mais le système était le même en fait. Hein. J'ai fait mon contour, j'ai juste changé mes mesures pour pouvoir avoir 3 petits côtés et 2 grands,
Mais dans l'idée, c'est un petit peu la même chose. Ok, est-ce que c'est bon pour vous que je regarde? Tu pourrais y mettre des froliques, oui, on peut mettre des fleurs, on peut mettre des froliques, effectivement, on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Tu vas mettre des fleurs de couleur kaki. Ben oui, dans ces cas-là, faut pas que ton vase y soit vert. Vaut mieux le faire d'une autre couleur si tu mets des fleurs couleur kaki. Il recommencera ensuite en prévision d'un cadeau pour sa maîtresse. Ah, c'est super sympa comme idée pour la maîtresse, ouais. Oh, ouais. Et puis dedans, tu peux mettre des petites choses. Ou tu peux mettre aussi des petits stylos, hein, parce qu'il peut faire... Enfin, regardez, hein, pour ranger nos petites brosses, il peut être sympa aussi. Hein. On peut mettre des petits crayons pour la maîtresse. C'est vrai que ça fait un cadeau assez sympa. C'est une très bonne idée. Écoute, tu m'enverras les photos. Alors, pour terminer ça, on va venir faire notre petite anse qui va venir derrière. Donc là, à vous de choisir. Soit vous le faites directement dans du papier imprimé, soit vous le faites dans du papier uni. À vous de voir un petit peu ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai envie de le mettre en verre uni pour ce côté-là. Donc, pour mon anse, il me faut un morceau de 9 par 1. Donc, 1 cm, ça va être la largeur. Donc, après, vous pouvez le faire plus large si vous préférez. Mais je pense que 1 cm, ça va suffire. Et puis, on va le faire à 9 cm. Et on va venir marquer un pli à 1 cm de chaque extrémité pour pouvoir venir le coller. D'accord ? Alors moi je l'ai mis comme ça, on aurait pu, si on voulait, je pense, enfin moi j'ai pas trouvé ça important, mais on aurait pu, si on voulait, couper notre papier imprimé en 3, venir coller l'anse et puis du coup coller ça au milieu pour qu'on voit pas du tout. Après, si les couleurs sont assorties, je pense pas que ce soit nécessaire, mais à vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Donc on va découper un petit morceau d'1 centimètre. Hop, je vais prendre une petite chute tant qu'à faire. Donc on va découper 1 cm sur 9. Et je vais venir marquer un petit pli, comme je vous ai dit, à 1 et à 8, ou à 1 cm de chaque côté. Moi je trouve ça plus facile de venir marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Donc là, bien sûr, comme à chaque fois, on va venir cacher nos bourrelets. Hop. On peut faire avec notre plioir. Bon, là, c'est un peu plus petit, donc j'aurais pu faire à la main. Et surtout, ce qu'on va venir faire pour venir adoucir notre papier sans que ça lui donne un angle trop dur, c'est qu'on va venir, comme quand vous faites du papier Bolduc, là, du papier pour emballer les cadeaux avec un ciseau, bah là, on va le faire avec le plioir. C'est que je vais venir mettre mon plioir en dessous, mon pouce au-dessus, et je vais venir tirer tout doucement. Et du coup, ça va me permettre de m'arrondir mon papier. Parce que si je prends ma bande de papier toute seule et que je l'arrondis, des fois ça s'arrondit mal, ça fait un pli, c'est pas très joli, d'accord? Tandis que celui-là, bah, du coup, il va garder ce côté arrondi. Donc là, bah, je peux venir le décorer si je le souhaite. Moi, je pense que je vais le laisser tel quel. Et donc, vous imaginez bien, bah, on va venir mettre une petite pointe de colle sur chaque petit carré qu'on vient de créer, les 2 petites languettes. Je vais dire les 4, je sais pas où je vous en invente 2 autres, mais... Sur mes 2 petites languettes, je vais venir mettre une petite pointe de colle. Hop. Et je vais venir coller. Alors, j'ai 2 solutions. Soit je la colle vraiment tout en haut, pour vraiment faire un aspect un petit peu comme certains arrosoirs. Soit je le colle au milieu, comme vous voulez. Là, celui-là, je vais le coller tout en haut. Alors, moi, je vous conseille d'en coller un premier. De bien appuyer, de bien attendre que ça sèche. Et puis après, je vais venir mettre l'autre. Donc là, pareil, en fonction de si je veux une anse plus petite et plus grosse ou plus élargie, bah, je choisis la hauteur. Là, il n'y a pas de règle particulière. C'est à vous de voir ce que vous avez envie. Moi, je vais la faire comme ça à peu près. Alors, si vous voulez mes mesures, moi, il y a à peu près 4 cm entre les deux. Mais vraiment, c'est à l'œil parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de consigne. Donc là, on appuie bien fort pour bien chasser l'air et pour être sûr que ça tienne. Et on va attendre un petit peu avant de le suspendre. Ça peut être joli aussi de les suspendre pour une décoration. Ça peut être assez chouette. Donc voilà pour ma petite anse. 9 par 1, je fais un pli à 1 cm. Je le décore s'il y a besoin. Là, je l'ai laissé tel quel. Et je viens faire mon anse. On dirait presque une petite tasse. Qu'est-ce que vous en pensez?
Elle va passer partout, mon arrosoir. Avant de devenir un arrosoir, ça va être un vase, un pot, un crayon et une anse. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Dites-moi où vous en êtes un petit peu. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à me dire. Où est-ce que vous êtes en train de faire? Et du coup, vous ne pouvez pas écrire en même temps. C'est pas pratique, je suis bien d'accord avec vous. Alors, bon, il y a des petits pouces. Donc, s'il y a des pouces, c'est que je continue. Donc, maintenant, on va venir faire le devant. Alors, pour faire le devant, j'ai essayé de trouver quelque chose d'assez facile à faire. Du coup, on va faire juste un rectangle, comme ça, là. Hop, une petite anse. Et on va venir décorer, décidément, mes petites fleurs. Allez, on va les pousser. On va venir décorer avec un rond ou comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait avec celui-là avec une tulipe. C'était rigolo aussi. Donc, pour faire mon devant, je suis partie sur un rectangle de 14 par 2. Donc là, pareil, soit je pars sur du papier imprimé, soit je pars sur du papier uni, soit je pars sur du papier uni que je peux redécorer après de papier imprimé, ou je pars sur du papier uni que je tamponne. Là, c'est à vous de voir. Donc là, il me faudra un morceau de 14 par 2 cm. Donc, je vais venir faire ma découpe à 14. Mon autre découpe à 2 cm. Donc ça, vous pouvez prendre dans vos chutes, hein, du coup. Hein, c'est pas forcément besoin. Et là, donc vous imaginez dans ce sens-là, puisque dans l'autre, ça va être compliqué. Je vais venir marquer un pli à 2 cm, à 6, à 8 et à 12. 2, 6, 8, 12. D'accord ? Donc, je marque à 2 cm, à 6 cm, à 8 et à 12. Et du coup, là, ça me fait mon... Alors, j'ai mis le devant parce que je ne savais pas le nom, quel nom lui donner. Ça fait mon bout d'arrosoir. Je ne sais pas si ça a un nom particulier. Et donc là, comme à chaque fois, je vais venir... cacher les bourrelets. Si avec tout ça, on ne sait plus cacher les bourrelets. Hein. Et je vais venir les coller ensemble, en fait. Ça va me donner mon petit rectangle, comme je vous disais tout à l'heure. L'avantage, c'est que ça lui permet d'avoir une petite mobilité. Je trouve que c'est assez sympa. Alors, j'ai hésité entre le faire dans ce sens-là ou alors de faire quelque chose qui pouvait venir de là et aller sur l'avant. Mais du coup, le bec de l'arrosoir, oui, je pense que c'est le nom, mais je ne savais pas si... La pomme d'arrosoir, voilà, c'est pas la pomme d'amour, c'est la pomme d'arrosoir. De le mettre sur le côté, ça, enfin, au niveau de la forme, je trouvais que c'était moins facile que là où là, c'est tout simple du coup à faire. Donc, bon, le bec ou la pomme d'arrosoir, voilà, les deux me vont, merci. Donc là, on va venir coller sur un des petits rectangles, un des petits carrés, pardon. 2 sur 2, ça doit être un carré, je pense. Alors, elle ne sait pas comment s'appelle un bout d'arrosoir et elle ne sait pas qu'un rectangle de 2 sur 2, c'est un carré. Décidément. Donc du coup, ça doit vous donner ce petit élément-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Là, moi, j'ai envie de le décorer un petit peu. Donc, je n'avais pas forcément prévu, mais je pense que ce serait sympa de recoller un petit peu de papier. Il doit me rester une petite chute en plus de tout à l'heure, qui fait pile poil la bonne taille. Donc, du coup, là, j'ai 2 cm, donc je peux faire 1,6. Et en hauteur, je dois avoir, que je vous dise pas de bêtises, normalement 4 cm, c'est ça. J'ai 4 cm, donc je peux couper à 3,6. Donc ça, je ne l'avais pas noté. Mais effectivement, je pense que ça peut être chouette de mettre un petit peu. Et on va en mettre un en dessous, parce que sinon, il va y avoir des jaloux. Donc ça dépend vraiment de votre déco. Ça dépend de si vous reste une chute ou pas, de ce que vous voulez. Moi, je pense que ça pourrait être joli. On va pas décorer les petits carrés, parce qu'il y en a un qui va venir se coller sur le corps ici, et puis l'autre qu'on va recouvrir d'un petit rond. Donc du coup, ça sert à rien de mettre du papier imprimé ou de tamponner sur ces côtés-là. Ok. Hop. Donc là, je vais venir me mettre à plat pour pouvoir coller mon petit rectangle. Donc je vous ai dit, les petits là, si jamais vous voulez les décorer aussi, du coup ils font 1,6 sur 3,6. Puisque notre papier fait 2 sur 4.
Moi, j'enlève 0,4 à chaque fois. Alors après, vous pouvez enlever plus si vous le souhaitez, ou enlever moins. Moi, je trouve que ça fait 2 mm de chaque côté. Je trouve ça assez sympa. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça a donné chez vous. Donc, mon petit rectangle, je vais venir le coller ici. D'abord, on va venir faire le petit rond. Donc, je vous avais demandé de me préparer une forme. Donc, moi, comme je vous ai dit, hein, je suis partie avec la pyramide de cercle. Et j'aimais bien l'idée d'avoir un petit rond arrondi. Je trouvais que ça donnait une petite collerette, un petit peu, on va dire, à notre arrosoir. Donc là, je vais venir faire mon rond arrondi. Du coup, j'ai envie de le faire en blanc, puisqu'on va voir que le rebord, et le milieu, je vais le faire en vert. Là, c'est pareil, c'est en fonction de votre déco. J'ai pas de morceau de blanc de sortie. Hop, si, celui-là, il va rentrer pile poil. Donc, on prend notre pin-up, plaque numéro 1, plaque numéro 2. Je mets mon papier, je mets mon die par-dessus. Je remets une plaque numéro 2. Je pousse et je tourne la manivelle pour faire de la musique. C'est bientôt la fête de la musique, donc peut-être que avec nos pin-up, on va pouvoir faire de la musique. Hop là, il était pile poil mon petit bout de papier, regardez ça. Donc là, je vais avoir mon rond. Et celui-là, je vous ai dit, je vais le faire en vert jardin. Même chose. Alors, c'est vrai que la mini, c'est vraiment génial. Je ne sais pas si je suis dans le cadre, je suis en train de me demander. La mini, pour toutes ces petites découpes-là, c'est vrai que c'est vraiment chouette. Parce que, du coup, elle est moins lourde à porter. Et puis, on fait plus vite le tour des plaques. Donc, c'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup, ma mini. Ma mini pin-up, comme on l'a appelée. Donc, je range mes plaques. Et voilà. Alors, juste avant de venir la coller, je ne sais pas si vous avez vu sur les deux, là, je me suis amusée à coller des petits trous. Alors, combien de diamètre le cercle? Alors, c'est un peu comme tu veux. Alors, je sais plus, j'avais mesuré, je vous avais dit. Moi, le mien, il fait 3,7 pour le dentelé, mais ça peut être plus petit, sans souci. Et du coup, mon petit rond, j'ai pris le plus petit, il fait 2,8. Donc, 2,8 et 3,7. Mais tu peux faire un petit peu moins, tu peux faire un petit peu plus. Alors, pas trop plus, je pense, parce que je pense que là, déjà, c'est déjà pas mal. Est-ce que je la referme toujours, ma mini? Quand je la range, oui. Quand je suis en train de l'utiliser, non, je la ferme à la fin quand je veux la remettre sur le côté, puisque du coup, elle prend moins de place. Donc, mais sinon, quand je suis en train de bricoler avec, non, comme ça, je laisse les plaques dessus et puis je continue à l'utiliser. Donc là, on va juste venir mettre des petits points pour faire les petites taches de l'arrosoir. Donc, on va prendre celui-là, par exemple. J'aime assez ce set de tampons là, je trouve qu'il est assez polyvalent. Et je vais venir faire des petites taches en couleur café. Comme ça, on va rester... je pense que le noir, ça va être un peu trop chargé. Hop. Des petits trous d'arrosoir. Et je vais venir coller mon petit arrosoir dessus. Ok ? Là, bah, c'est pareil, c'est la déco, vous faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas ce set de tampons là, il y en a plusieurs avec des taches. C'est vrai que j'aime bien les taches, je trouve que ça finit un petit peu notre projet. Donc on en a plusieurs avec des taches, et si vraiment vous n'avez pas, bah, vous pouvez aussi vous amuser à la main à faire vos petits trous, comme vous le souhaitez. On aurait pu aussi s'amuser à faire des petits trous. Et je suis même en train... du coup, je fais des petits trous. Je suis en train de penser à autre chose. Je viens d'avoir une idée qui aurait pu être sympa aussi. Désolée, j'y ai pas pensé avant. Il est où mon set de papillons? Alors, parce que dans le set de papillons, dans ce set-là,
faudrait essayer aussi. On a un petit die qui nous fait des tout petits trous, qui fait plein de petits trous. Ça aurait pu être sympa aussi d'essayer et de faire des petits trous dans le rond. Et du coup, on verrait la couleur du dessous. Ça aurait pu être sympa aussi à essayer. Là, j'ai mis ma colle, donc je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mais effectivement, on aurait pu y penser. Donc, je viens mettre mon petit rond ici. Hop. Et je vais venir coller mon rond sur le centre. Donc, je viens toujours, quand j'ai plusieurs éléments, je viens toujours mettre de la colle sur le plus petit. Parce que là, si j'essaye d'en mettre sur mon rond, de le mettre au milieu, bah, soit je vais pas forcément mettre assez, ou je vais en mettre trop, et dans ces cas-là, ça va être moins joli. Donc là, du coup, vous venez mettre votre carré. Tu me demandais pour le rond, il faut au moins qu'il cache cette partie-là. Si tu as plus petit, il faut au moins qu'il cache la partie. Donc là, bah, vous essayez de centrer un petit peu. Donc des fois, en le retournant, ça va être plus facile. On va venir centrer notre petit bec d'arrosoir. Et puis, bah, vous imaginez bien, on va venir mettre de la colle sur le deuxième petit carré. Et on va venir le coller sur notre arrosoir. Hop là. Donc là, moi, je me suis mis en haut, en fait. Quand il est plié, je me suis mis en haut. Je trouvais qu'au niveau hauteur, c'était pas mal. Après, ça n'a pas d'importance particulière, c'est pas au centimètre près. C'est un peu comme tout à l'heure, hein, je peux très bien le mettre très en haut si je veux que le bec soit en haut, ou le mettre très bas si je veux quelque chose de très bas. Je trouvais que de l'aligner là, c'était pas mal. Ça, comme ça, quand il est plié, il est aligné dessus. Alors, on aurait pu éventuellement le mettre avant. Moi, je trouve ça aussi facile de le mettre après. Comme ça, on se rend bien compte où il est et tout ça. Et puis bah là, on peut facilement mettre la main dedans pour appuyer dessus. Donc, c'est pas du tout gênant de le mettre après. D'accord. Autant la déco, mettez-la avant. Comme ça, on est tranquille. Mais de le mettre... Et voilà, notre petit arrosoir, du coup, avec le bec qui bouge un petit peu. Ce qui me permet soit de le replier si j'ai besoin, soit de le laisser tel quel. Avec, voilà. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Alors peut-être pas mettre de l'eau dedans, hein, mais bon, on peut le remplir de plein d'amour et en verser partout. Oh, c'est beau ça. J'ai cru que c'était avec l'outil touche à tout. Oui, j'aurais pu, effectivement, on aurait pu aussi s'amuser à faire des petits points avec l'outil touche à tout, faire des petits trous. Ça aurait pu être rigolo. Effectivement, c'est une bonne idée, Nathalie. Ouais, c'est une très bonne idée. Donc voilà, vous avez fini vos petits arrosoirs. Donc après, eh ben, on n'a plus qu'à mettre une petite étiquette, un petit sentiment. Moi, je sais pas encore à qui je vais l'offrir celui-là. Donc pour l'instant, je pense pas que je vais mettre de petites étiquettes, soit sur comme celui-là où du coup j'ai tamponné directement dessus. Là, mon papier va pas trop s'y prêter. J'aurais pu embosser aussi. Là, je pense que je vais plutôt refaire une petite étiquette. Je mettrais bien une petite étiquette ronde pour garder un petit peu l'idée du pommeau. Je pense que je vais mettre une petite étiquette avec un petit texte dedans. On aurait pu mettre un ruban aussi au niveau de l'anse pour faire un joli nœud. Sur celui-là, je me suis amusée à mettre un petit papillon. Comme vous avez vu, et sur celui-là, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai juste mis mes trois petites libellules. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est bon? Je vais les mettre allongés, mes petits arrosoirs, comme ça vous allez pouvoir les voir tous. Je vous prendrai une photo de toutes les mesures pour que vous puissiez voir tout ça. Donc celui-là au niveau du papier, c'est le papier, là, j'ai un trou, oh mince, j'ai un, je sais plus, voilà, donc ça, vous allez m'aider, il s'appelle l'éloquence simple, voilà, désolée. C'est bon Madame Red, c'est quoi ton prénom Madame Red, parce que du coup, ça doit être ton nom de scène. Et donc voilà, et celui-là c'est le set que je vous avais montré, là où il y a tous les petits vases, je vous l'avais montré la semaine dernière.
Mamie de service, Annie, bah oui, mais tu feras un replay, c'est pas un souci. Donc c'est cette feuille-là que j'ai utilisée. Et donc là, c'est le set de tampons plante épanouie, qui est du coup avec avec beaucoup de verdure et avec les plantes suspendues. Donc voilà, donc le premier arrosoir c'est Éloquence simple et le deuxième qu'on vient de faire ensemble, c'est celui-ci. Les papiers que j'ai utilisés, c'est celui-là. D'accord. Donc après, je pense que le faire avec des couleurs un peu flash, avec ce papier-là que tout le monde a aimé sur encre animée, je pense qu'il peut être assez chouette et je pense qu'il peut être joli avec le croquis, un croquis du jardin. Je pense qu'il peut être assez doux aussi. Donc voilà. Et puis en dernier, on aurait pu le faire aussi. Je pense que ça peut être chouette si vous l'avez avec les pêches. Ça peut être joli, hyper fruité, avec des petits bonbons à la pêche à l'intérieur. Faut qu'on trouve des bonbons à la pêche et tout. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que le projet vous a plu. J'espère que vous avez réussi à le réaliser en même temps que moi. Si vous le faites en replay, eh ben, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai même après. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment créatif, notre petit moment à nous, comme on le dit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page l'atelier d'Agathe. Je vous partagerai de toute façon, comme à chaque fois, son projet. Et puis bah moi je vous dis à dans 15 jours, on réalisera une petite carte ensemble. J'ai 2-3 idées, je vous avouerai que j'ai pas encore validé le projet. J'ai trouvé le projet que j'allais faire en atelier en présentiel, mais pas encore celui que j'allais faire avec vous dans 15 jours. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, et puis bah montrez-moi tous vos arrosoirs, arrosez Facebook d'arrosoirs magnifiques. Au moins ça nous apporte un peu de gaieté et de joie. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut!